Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on parlera de la notion d'équation. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Qu'est-ce que c'est qu'un inconnu? Et c'est quoi sa solution? Ensuite, on verra dans un petit problème comment on forme une équation, comment on crée une équation. Bien sûr, on va travailler sur quelques techniques de résoudre ces équations. Pas tous, bien sûr, mais pour préparer ton examen, ceci ne suffira pas. Attention, il faudra t'entraîner avec plusieurs exercices, plusieurs exemples d'équations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Qu'est-ce que c'est qu'un inconnu? Alors, pour qu'il y ait une équation, il faudra un inconnu ou plusieurs inconnus. Parfois, on a plusieurs inconnus. Et c'est quoi cet inconnu? C'est quoi un inconnu? Eh bien, le plus souvent, c'est un nombre. Hein? Le plus souvent, c'est un nombre. Pour pouvoir le reconnaître, on le désigne par une lettre. Habituellement, en mathématiques, on le désigne par X. Hein? Le plus souvent, on le désigne par X. Comme par exemple cette équation-là, 3x plus 20 égale 50. L'inconnu ici, c'est X. Mais parfois, on le désigne par D, si c'est une distance. Si on parle d'une distance, on désigne l'inconnu par D. Ou bien par V, si c'est une vitesse. Au cours de mon expérience d'enseignement, j'ai remarqué que la majorité des élèves commettent une erreur ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que X c'est quoi? C'est 50. Hein? Ils écrivent X plus 20 égale 50 divisé par 3. Ben déjà c'est bien parce que déjà ils savent que l'opposé de la multiplication, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Hein. Là c'est déjà un bon point. Mais ils commencent parce qu'on a deux opérations ici. On a la multiplication et on a l'addition. Deux opérations. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Très bien. L'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Oui, c'est bien. Mais l'erreur que l'élève commet ici, les élèves commettent ici, c'est quoi? Ils commencent par l'inverse de la multiplication. Ils commencent par la division. Et ça, c'est faux. Alors, pour que vous compreniez pourquoi ce que j'ai dit là, je vais vous donner un petit problème. Alors, je vous demande de penser à un nombre. Allez-y, pensez à un nombre. Un nombre. Pour moi, cet nombre, je ne le connais pas. Pour moi, ce nombre-là, c'est X. Alors, je vous demande maintenant de multiplier ce nombre-là par 3. Et gardez le résultat dans votre tête. Ne le multipliez pas. Alors, c'est 3 fois X. Pour moi, c'est 3 fois X. Multipliez ce nombre par 3. Pour moi, c'est 3 fois X. Gardez le résultat dans votre tête. Après, je vous demande ce résultat-là qui est 3X. Pour moi, je vous demande de lui ajouter 20. Alors là, je vous demande combien as-tu trouvé? Tu me dis que tu as trouvé 50. Très bien. Alors, mon rôle, moi, ici, c'est de vous dire à quoi vous avez pensé, le nombre auquel vous avez pensé au début. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le contraire de ce chemin. Je vais aller de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends 50. Je prends 50. Cette 50-là, je lui soustraire 20. Je prends 50. Je lui soustraire 20. Qu'est-ce que je trouve? 30. Après, alors là, je suis arrivée à ce stade-là. Alors, pour arriver à ce stade-là, bien sûr, pourquoi j'ai fait la soustraction? Parce que ici, j'ai l'addition. Alors, l'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je fais 50 moins 20. Moins 20, c'est 30. Ici, j'ai la multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce résultat-là qui est 30. Je vais le diviser par 3. Le diviser par 3, c'est 10. Alors, je vous dis, le nombre auquel vous avez pensé, c'est 10.
Ben, c'est de la magie? Non, c'est pas de la magie. C'est tout simplement, ce sont des techniques de résolution de l'équation. Alors, je reviens à mon équation là. Alors, l'erreur était, c'est quoi? L'erreur était qu'on a commencé par la multiplication. Non, on garde 3x. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par l'addition. L'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Je vais mettre égal 50. Alors, plus 20, je la transmets dans l'autre membre de l'égalité, c'est moins 20. Donc, 3x égale 30. Voilà. Maintenant, c'est le rôle de la multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, x, c'est quoi? C'est 30 divisé par 3. C'est-à-dire x égale 10. Et voilà, 10, ça s'appelle la solution. X, c'est l'inconnu. 10, c'est la solution. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'erreur ici. Par exemple, 13x moins 17 égale, par exemple, 1. Lorsque vous voulez supprimer, alors moi, j'ai besoin d'avoir x tout seul, x égale. Voilà, c'est ça l'inconnu, x égale. J'ai besoin de savoir la valeur de l'inconnu x. Donc, j'ai besoin de supprimer 17 et de supprimer 13. Mais par où je dois, avec lequel je dois commencer? Cette 13-là, ça s'appelle le coefficient de x. Ça s'appelle le coefficient x, le coefficient du x, de l'inconnu. On ne commence jamais par le coefficient de l'inconnu. On supprime d'abord moins 17 et après, on passe à 13. On passe à 13. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 13x moins 17. Pour supprimer moins 17, je lui ajoute son opposé qui est plus 17. Mais puisque j'ai une égalité, je dois aussi ajouter au deuxième membre plus 17. Hein? C'est comme une balance. L'égalité, c'est comme une balance. Pour garder l'équilibre, je vais ajouter 17 ici. Je dois ajouter 17 au deuxième membre. Ça y est, je supprime les deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 13x égale 1 plus 17, c'est 18. Maintenant, je peux supprimer 13, qui est le coefficient de l'inconnu x. Par quoi je dois multiplier 13? Par son inverse. Mais je dois aussi multiplier ici par l'inverse du 13. Je supprime 13, il me reste 1 fois x égale 18 fois 1 divisé par 13. C'est-à-dire x égale 18 sur 13. Et voilà la solution. Et j'écris S égale la solution unique qui est 18 sur 13. Pourquoi on a une seule inconnue? Parce qu'on a x à la puissance 1. Une équation qui a un inconnu x égale 1, elle a une seule solution. Une équation qui a un inconnu qui est x au carré, elle aura deux solutions. Une équation qui a pour inconnu x à la puissance 3 ou bien x au cube, elle aura 3 solutions et ainsi de suite, etc. X à la puissance n, il aura n solutions. Autre exemple. Alors, par exemple, je prends maintenant une équation deuxième degré. Hein, pourquoi pas? Par exemple, j'ai x au carré plus 2x plus 1 égale, par exemple, 0. Hein? Attention là, pour le niveau collège, lorsqu'on vous donne une équation de deuxième degré, il faut penser
aux identités remarquables. On a une identité remarquable a au carré plus 2ab plus 1 qui est égal à a plus b au carré. Alors, je vérifie. J'ai ici a au carré. J'ai ici b au carré. Donc, cela veut dire que a égale x. Cela veut dire que b égale 1. Alors, je vérifie. Est-ce que j'ai 2ab ici? 2ab, ça veut dire 2 fois x fois 1. C'est quoi? C'est 2x. Oui, je l'ai. Voilà. Donc, mon équation x au carré plus 10x plus 1 égale 0. Je peux l'écrire tout simplement, c'est x plus 1, le tout au carré égale 0. C'est a plus b. A c'est x, b c'est 1. Et voilà. Là, je tombe sur l'égalité a au carré égale 0. Cela veut dire que a égale 0. Donc, x plus 1 égale 0. Hein, ceci est équivalent à x plus 1 égale 0. Ceci est équivalent à x égale moins 1. Bien sûr, ici, on a deux solutions. Mais ça s'appelle, on a x égale moins 1 et x égale moins 1. Ça s'appelle racine double. Une solution double. Racine double. Alors, je passe à une autre équation. Par exemple, j'ai x plus 1, facteur de x plus 3 égale 0. Là, c'est un produit nul. Le produit nul a fois b égale 0 est équivalent à quoi? À a égale 0 ou b égale 0. C'est une équation de deuxième degré, bien sûr. Si je développe ce produit-là, j'ai x fois x, c'est x au carré, etc., etc. C'est une équation de deuxième degré. Donc, moi, je n'ai pas intérêt à développer cette équation puisque je vais résoudre l'équation. La question ici, c'est résoudre l'équation. Donc, attention, il ne faut pas développer l'équation. Au contraire, on a la chance ici, on a une équation qui est déjà factorisée. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est un produit nul. Ceci est équivalent à x plus 1 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Ceci est équivalent à x égale moins 1 ou x égale moins 3. Et voilà, on a deux solutions, moins 1, moins 3. On trouve deux solutions. C'est une équation de deuxième degré. Autre exemple, j'ai x plus 1 sur 3 moins 4 égale x plus 2 sur 6 plus 7, par exemple. Alors, une technique qui est très simple ici, lorsqu'on a une équation qui a un dénominateur, il faut rendre au même dénominateur. J'ai ici 4 sur 1, j'ai ici 7 sur 1. 6, c'est un multiple de 3. Donc, le même dénominateur, c'est quoi? C'est 6 égale 6 plus 6. Voilà. Par quoi j'ai multiplié 3 pour avoir 6 par 2? Donc, je multiplie cette somme. Et je dois mettre la parenthèse ici, puisque c'est une somme par 2. Par quoi j'ai multiplié 1 par 6? 6 fois 4, c'est 24. Par quoi j'ai multiplié 6 pour avoir 6 par 1? Donc, x plus 2 fois 1, c'est x plus 2. Ça ne change pas. Par quoi j'ai multiplié 1 par 6? 6 fois 7, c'est 42. Après, la deuxième technique, c'est quoi? Se débarrasser du dénominateur. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 facteurs de x plus 1 moins 24 égale x plus 2 plus 42. Je développe 2 fois x, c'est 2x, plus 2 fois 1, c'est 2. Moins 24 égale x plus 2 plus 42. Je simplifie ce que je peux simplifier. 2x, 2 moins 24, c'est moins 22 égale x plus 2 plus 42, c'est 44. Là, la technique qui arrive ici, c'est quoi? Mettre les inconnus d'un côté et les connus de l'autre côté. Donc, je vais transmettre x à côté de 2x. Ça devient quoi? 2x. X, lorsque je la transmette, ici j'ai plus x. Donc, je dois mettre moins x. Je change le signe. Moins 22, je la transmettre au deuxième côté. Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, j'ai 44
Moins 22, il devient plus 22. Je change le signe. Et voilà, 2x moins x, c'est x, égale 44 plus 22, c'est 66. Donc, S égale le nombre 60, c'est la solution. 66, c'est la solution. Ça, c'est une technique. N'oublie pas l'erreur que j'ai mentionnée au début de cette vidéo. Au revoir pour prochaine vidéo, Inch'Allah.